Voici Jean-Paul Gaultier, son défilé haute couture pour l'hiver 2019-2020. Bang. In extenso, modèle par modèle, secret par secret. Eh ben on y va, hein? Allez Loïc. Bonjour, je suis Loïc Prigent. If you are English, subtitles are available in your parameters. Nous sommes dans les locaux de Jean-Paul Gaultier près de la porte Saint-Martin à Paris, dans l'immense salon d'essayage des clientes haute couture. Et aujourd'hui, nous sommes la plus riche des clientes puisque Jean-Paul Gaultier en personne nous montre sa collection in extenso, modèle par modèle. Je me sens riche de ma YouTube money, je vais tout dépenser. Et la collection haute couture de Jean-Paul Gaultier commence comme ça. Chaque saison, la maison Jean-Paul Gaultier édite un programme assez délirant, rempli de jeux de mots en franco-français. On vous écrit donc les noms de chaque tenue, ici sur l'écran. Et attention, dès le départ, un énorme scoop. Alors là, numéro 1, j'ai voulu commencer justement à montrer de la fausse fourrure. C'est-à-dire que je n'ai plus voulu faire cette collection de la fourrure pour un bon petit moment, je crois. J'arrête de faire de la fourrure. Ouais, c'est fini parce que voilà, tout ce qui se passe qui ne s'arrange pas et tout dans la façon dont c'est procédé par rapport à tuer les animaux, etc. et tout, et les animaux sauvages et tout. Donc là, c'est un parfait trompe-l'œil, c'est-à-dire c'est le poil qui est imprimé. Ce serait quelle fourrure si c'était... Alors là, ça serait du renard. Ça serait du renard. Du faux renard. Ensuite, numéro 2, alors celui-là, c'est exactement la même chose. Alors là, c'est un tailleur. Il est là. Il est là-bas, il est là. Alors donc, il est ici. Alors là, on a aussi toujours le même système, c'est-à-dire la capuche qui est mise sur la tête, complètement ouatinée à l'intérieur avec de la plume, et il y a de la plume qui dépasse pour faire toujours le trompe-l'œil. Et après, donc, la taille est sans matelassage, c'est-à-dire qu'elle est très fine avec une très 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 large ceinture. Et là, en plus, j'ai rajouté, alors là, j'en ai peut-être un peu trop fait, je trouve, c'est-à-dire j'ai rajouté comme une espèce de chapka en plus et tout. Tu vois, on ne sait plus c'est quoi, c'est les cheveux, c'est la fourrure, c'est tout se mélange. Ensuite, celui-là, alors il est juste là. Il est juste là. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que c'est plume à l'intérieur, mais plume aussi quelquefois à l'extérieur. C'est la plume qui reprend un peu le motif justement de renard. Alors donc on a toutes les bandes qui sont mises à l'ancienne comme se faisaient les vieux manteaux de fourrure. Ah non, on a vraiment respecté la structure ancienne. Ah ouais. C'est vraiment pour donner cet effet de les bandes de peau qui sont en allonge, allongées. Ça se faisait allonger à l'époque, ça s'appelait comme ça. C'est quoi comme plume? Plume d'autruche. Plume d'autruche. Très légère et tout. Donc c'est tout ça c'est très léger. C'est bien pour aller faire du ski sûrement, pour ces dames. Alors ensuite celui-là, alors là c'est le clin d'œil de manteau chic, c'est un cachemire en vérité, c'est un cachemire. Et pas du tout doublé, rien du tout. Pas du tout parce que c'est un double face, c'est-à-dire que là la technique c'est léger comme tout. Alors la ligne quand même, ah oui, la ligne, ce que j'ai oublié de dire même dès le départ, c'est que tous les cols étaient genre géants. On ne voit plus les épaules et c'est le col qui prend la place et qui donne la carrure. La carrure est donnée par le col. Il y a quand même un effet un peu coquin. Il y a un effet tout à fait coquin avec en plus le poil de, la plume de marabout qui elle-même est comme une espèce de col pelisse bien placé. Ah ça c'est le passage streetwear, c'est le plus streetwear je crois de toute la collection. Voilà, c'est-à-dire c'est un streetwear assez chic, voilà. C'est le côté toujours avec ce grand col, avec comme une espèce de manche courte, comme ça, qui se porte. Alors donc toujours en double face. C'est-à-dire double face, ça veut dire pas de doublure et tout. Donc c'est quand même assez léger, tu vois. Les doublures en vérité ça a été fait à une époque pour cacher des choses, pour cacher une façon qui n'était peut-être pas très jolie de faire. Alors que là, c'est tout un travail, évidemment. Il faut que ce soit hyper net, hyper clean. La ligne avant tout. Comment est-ce que ça tient Baleine. J'ai quelques baleines comme ça qui tiennent, voilà, qui sont un peu rigides et qui permettent de tenir le col un peu qui se tient. Et le gant? Alors le gant, lui, est un gant qui a multifonction. On peut mettre son portable et tout. Il a des poches et tout. Et donc on a ses poches pour ranger des petites choses. C'est un gant sac, on va dire, lui-même. En vérité, c'est une enroulade. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait en essayage, c'est Exactement. C'est-à-dire qu'on twist. C'est-à-dire que vous voyez, c'est comme une espèce de grand anneau qui va ici se monter par là et revenir de l'autre côté. Et ici, donc, j'ai ma capuche qui revient par-dessus. Donc, c'est-à-dire que c'est une espèce de veste qui fait étole et qui fait capuche à la fois. Carrément 2 mois et demi même pour le faire. Ah, ça, c'est du luxe. Ouais, c'est ça la couture, non? Oui. Alors là, c'est une espèce de nylon assez mat,
mais qui est avec du cachemire à l'intérieur, carrément entièrement doublé de cachemire, avec le pull aussi en cachemire assorti, avec sa ceinture, avec un bijou. C'est un camé... Un camé punk. Camé punk. Alors on avait mis en plus avec des bijoux, genre des grosses par-dessus, Oui, il y en a des plein. espèces de colliers, plein de colliers et tout. C'était un peu comme une espèce de rappeuse des beaux quartiers, quoi, on va dire. Ouais. Un pantalon qui, alors là, petit détail, mais qui s'est bien vendu. Et donc là, ce qui était assez drôle, c'était justement ce pantalon très masculin. Il y a un petit zip ici. Il y a un petit zip parce qu'il ne s'ouvre pas devant. Là, c'est un pantalon Ça serait très apparemment masculin, mais féminin en vérité, avec le petit zip sur le côté. Là, on est tout cachemire. Alors, c'est carrément la Voilà, combinaison pantalon. Je crois que c'est là. Il est là. À mon avis, c'est là. Ouille. Voilà. Cape. Alors, cette cape est avec une combinaison pantalon avec un grand col. Donc baleiné encore. Baleiné encore. Là, aux endroits et ici. C'est Un ça. Coco Rocha, mannequin icône. Ah bah tout à fait. C'est une collègue de travail là quasiment. Elle Bah, a- carrément. Elle a dansé pour moi, elle a tout fait pour moi en fin de compte presque. Elle Elle a sa a... carte à la cantine. Comme ça pourrait être des franges de laine, bah non, là c'est des franges de poule chinoise. Le tombé de la poule chinoise, comme il remue, c'est incroyable, non? Ça fait comme des cheveux, mais un peu glycérinés. Ce qui est assez dingue, c'est la façon dont ça tombe, quoi. C'est comme un cheveu raide et lourd, tu vois. C'est Françoise Hardy, ou maintenant là, il y a la Luciani qui a les cheveux aussi un peu comme ça, lourds et avec des frémissements comme ça. C'est un paletot aussi. Alors justement, où le col est tellement grand, là, que le col fait capuche, comme si on avait porté un peu son manteau sur la tête. C'est toujours pour avoir un peu cette silhouette-là, avec la casquette. C'est en cachemire aussi. Un mannequin très androgyne. On dirait Timothée Chalamet presque un peu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En plus belle. Total modèle androgyne, en cachemire de flanelle grise, double face. Tu peux voir justement. Ah oui, dis donc, il n'y a rien en fait. Bah oui, et si, étonnant. c'est un peu à certains autres endroits, Comme ça. d'enroulement drapé et tout, et avec le dos, regarde, la construction du dos et la manche qui sort de là. Ça, je te dis pas à mettre au point. Entre ça, qu'il soit pas trop serré, faut pas que ça fasse non plus cet effet-là. Faut que quand le bras est là, on est bien, et on arrive à quand même lever et tout, etc. C'est une sacrée mise au point. Et C'est à de la l'intérieur, il y a couture. l'impression qu'il ne s'est rien passé là à l'extérieur. On a soufflé dedans pour que ça gonfle. Ah ouais. Je me souviens à une époque, comment c'était à l'époque des larges épaules des années 80, c'était un défilé Montana, et je me souviens qu'il y avait donc l'entrée des mannequins, et la fille arrive, bang bloquée par l'entrée parce que les épaules étaient plus larges. Du coup, elle recule et elle arrive après. Les épaules étaient tellement grandes. Mais maintenant, on a plus l'habitude. Ouais. Alors, celui d'après, ça c'est la veste, toujours avec mon grand col, etc. Nanana. Et là, voilà ce qu'elle portait en dessous. C'est-à-dire, elle portait un petit, alors, le foulard qui encombre tout. Il y a un petit gilet, très court, comme un gilet d'homme, mais carrément micro. Et par contre, le pantalon, mais qui est bustier, c'est-à-dire qui est genre comme si on l'a monté jusque là, voilà, au-dessus de la poitrine. Donc, ça fait l'entrejambe est à l'endroit normal, mais par contre, voilà, c'est comme si on a un pantalon géant presque porté. C'est le pantalon Yves Montand un peu. Oh, montant très haut, encore plus haut que Yves Montand. Il n'a pas monté assez haut, Yves. Alors c'est un blouson, hein. C'est un blouson dans une matière qui était une espèce de satin laqué. Sur la tête, une casquette qui est avec une tête de léopard en bijoux. Elle est féline. Là, ce manteau-là, genre imprimé Jaguar, c'est pas tout à fait du léopard, c'est plutôt Jaguar, et c'est un lamé jacquard. C'est-à-dire c'est un mélange de matière de soie et de métal. Du coup, il y a des reflets or comme ça qui apparaissent et tout. On a l'impression que c'est de la fourrure et c'en est pas. En même temps, c'est une fourrure donc métallique et tout. C'est très beau quand ça va rouiller. Alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, enfin, une peinture que j'aime beaucoup, c'est Vasarely, ce qu'il a fait et tout. Mais j'avais déjà fait un imprimé comme ça dans les années 97, je crois. Mais moi, ce que j'avais fait, j'avais quand même pas fait exactement son œuvre. J'avais pris le système,
Et j'en avais fait un corps féminin. Donc l'idée, c'était de donner à ce Vasarely, qui déjà, par ses effets d'ombre et tout, donne des effets optiques et en même temps de 3 dimensions, en faisant du matelassage. C'est-à-dire que c'est entièrement matelassé. Et ben, l'inspiration de cette rayure, c'est encore le corps humain, mais façon zèbre. C'est à la fois la marinière, c'est la marinière féminine, puisqu'il y a le sein qui est fait version un peu vasarelyesque, on va dire, avec l'effet justement optique et tout. Et... Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est du satin donc imprimé avec la plume. Alors c'est un ensemble, on va dire. C'est-à-dire c'est une espèce de parka, voilà, qui est donc avec du taffetas nylon changeant, c'est un taffetas nylon changeant, entièrement matelassé avec différents motifs. Alors là, voilà comment est la matière quand elle n'est pas matelassée, tu vois. C'est un taffetas nylon, comme, assez beau de qualité. Et puis cette espèce de un peu patineuse, quoi. C'est très inspirant, tu sais, les lanceuses de patinage artistique. Là où c'est drôle, c'est qu'on est le premier week-end de juillet à Paris. Oui. Et que c'est de la canicule. Et que les filles portent tous ces matelassages et toutes ces fausses fourrures, mais quand même plumes et tout, et qui sont chaudes et qui sont avec des volumes comme ça et tout, assez chauds quand même. Et donc, on n'a pas l'air conditionné. Des éventails sont bienvenus en général. Les mannequins sont pas dans les vapes, ça va? Non, tomber dans les vapes, c'est plutôt pour les essayages. L'essayage, mais ça, je l'ai vécu depuis toujours. Hein. Même quand j'étais chez Patou, je me souviens une fille on m'avait dit retenez-la, j'ai retenu la veste, et paf, la fille est tombée. Elle, par contre, c'était la fille qu'il fallait retenir, je n'avais pas compris. C'est un dur métier d'être mannequin. Il faut rester là, ne pas bouger, avec la chaleur, avec en plus mon non-air conditionné, et à mettre les vêtements, et ne pas bouger. C'est ça qui est terrible, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une espèce de vertige qui se passe, et là, c'est... Alors celle-ci est alors vraiment avec une proportion assez particulière, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très, très courte. C'est une doudoune du soir Espoir, assez souple, c'est dans un satin, alors il y a de la plume à l'intérieur, et du satin rose avec une combinaison pantalon, voilà, avec cette espèce de décolleté vertigineux. C'est pour aller au palace. Exactement. C'est une espèce de robe manteau, on va dire, avec la taille qui est marquée, et puis avec cet effet de couleur, comme ça, assez sobre et tout, assez élégante, quoi. Alors ça, c'est une blouse où la manche aussi est cape, et part comme ça, on sent un peu évanescente. C'est l'idée, il faut un nombre de pantalons dans une collection couture? Oh, pas du tout. Alors ça, je suis absolument pas ça. C'est d'après la silhouette que je fais les pantalons ou jupes ou... Il n'y a pas de directrice de la couture qui arrive? Non, c'est moi la directrice. Alors là, c'est pareil, on retombe sur le Vasarely, qui est aussi matelassé, un peu comme le tailleur qu'on a vu tout à l'heure, et là, dans d'autres couleurs, avec comme la suite qui devient des plumes. Et ici, on a une espèce de bras, c'est pas une armure, mais disons bras bijou, c'est une espèce de bijou comme ça, qui est fait avec du métal, et qui reprend un peu, on voit, il y a de l'émail qui reprend les couleurs. Eh bien ça, mon bon monsieur, c'est une vieille robe. Que j'ai faite, mais que j'ai refaite. Elle date de quand, du coup, la première? Elle date d'il y a à peu près 15 ans. Elle vraiment... était toute noire. Elle était toute noire. Et voilà, j'ai déguisé certaines parties avec des couleurs multicolores. Et ça en donne tout à fait autre chose. Elle était entièrement noire. La structure a 15 ans, donc? La structure a 15 ans. Et c'est un remix? Et c'est un remix. C'est le fait surtout que je l'ai vu reporter, par contre, elle a été empruntée par Dita Von Teese à une soirée. Et elle lui allait... vraiment extrêmement bien. Je me dis mince, mais quand même. Et puis en la réessayant, en la voyant, j'ai rajouté alors donc toutes ces touches de couleur, et ça me fait cette robe-ci. La touche de couleur qui vous change tout. Alors c'est un lamé lurex noir. Et donc que j'ai traité avec matelassage à l'intérieur, parce que mon lamé est très, en fin de compte, il est très fin. C'est un lurex, c'est un voile de lurex. C'est fragile du coup ou... Donc c'est fragile. Donc je l'ai doublé de matelassage, et j'ai cette espèce d'enroulade qui vient et qui monte à l'entour du cou comme une écharpe. Cette robe-là, alors là aussi, recyclage. Ça, c'était inspiré d'après, tu sais, des protections des joueurs de football américains. C'était inspiré par ça. C'était dans ma collection Morphing.
Et moi, je l'ai revu et j'ai vu l'envers. Et je me suis dit, tiens, c'est très bien. Et on va le monter et je vais en faire une robe. Oui, et puis en plus avec les fils qui restent et tout, parce que bon, les cordons c'est assez joli, donc les franges ça bouge un peu, c'est comme si on avait tout cousu vite fait, mais enfin ça fait des motifs, en même temps c'est graphique, qui sont assez beaux. C'est une jupe taille haute, avec un bustier qui est fait en jet, avec des pièces de jet que j'ai trouvées antiques, et j'en ai fait un soutien-gorge. C'était donc des bijoux à une époque, parce que des pièces comme ça, c'est assez rare. Et pour dire la vérité, c'était avant un bijou, et c'est devenu un soutien-gorge pour cette collection-là. Ah oui, donc il y a vraiment des transformations. Ah oui, mais total, toujours, je trouve que c'est ça, en fin de compte, la vie. C'est le fait que ça continue, ça se métamorphose, et ça morphe tout le temps. Eh bien, donc, alors c'est une combinaison pantalon, si on peut dire, asymétrique. C'est-à-dire que d'un autre côté, ça devient jupe, avec le col asymétrique, genre en jet noir. Et de l'autre côté, c'est genre, justement, la prothèse à épaule qui fait mal, l'épaule qui tue, tout à fait Jeanne d'Arc. Un peu dans l'esprit des armures et tout, que j'ai fait d'ailleurs récemment à Madonna, pour l'Eurovision. Mais ça n'a pas débouché sur tout à fait ça. Ça a débouché sur autre chose. Et en plus, c'est complètement amovible, quoi. Tu peux le mettre avec ta petite robe noire. Ah ça, alors ça, c'est un demi-costume, voilà, dans cette matière, qui est un lamé ombré. Absolument. Si, spécialement. Oui, ça j'ai fait faire comme un dégradé, tu vois, comme si ça fait des ombres, et ça fait des ombres. Alors c'est une matière que j'avais fait faire il y a quelques années, il y a plusieurs années même, puisqu'à l'époque, j'avais fait un costume pour Johnny Hallyday. Pour son concert, c'est 60 ans. Alors, voir 60 ans, ça fait 15 ans. Donc la matière a 15 ans. Ah, c'est le même rouleau ? Non, j'ai fait refaire. J'avais plus de rouleau, hélas. Et puis en plus, là, ça fait plus mince sur le côté. Ah bah oui, des astuces comme ça et tout, des gens... Les rois de l'illusion. C'est un peu ça, mais c'est joli en plus comme terme. Je trouve ça bien, les rois de l'illusion. Alors ça, pantalon en cachemire. Velours cachemire, mais la grosse côte. Avec ce haut qui est inspiré, tu sais, dans les trucs, les vieilles calèches. Les landaux ? Oui, exactement, les landaux et les calèches aussi, il y en avait qui étaient comme ça. Donc c'est le même système. C'est-à-dire que c'est une petite blouse qui, en fin de compte, peut devenir capuche, quand on la met comme ça, à l'entour du visage et tout, et qui après peut dévoile une épaule. C'est quoi la matière qui est assez brute ? C'est de l'organza. C'est un organza qui se délite un tout petit peu. Exactement, laissé libre. Et le camé méchant. Exactement. Le camé, très camé peut-être. T'as vu là, en plus la petite chaîne au nez et tout. Hein. Alors ça, extraordinaire. Parce que là, il y a quand même recherche de nouveaux volumes. Ah bah total. C'est mon accrochage par la tête, quoi. Et avec une espèce de chapeau, ça devient un turban comme ça, rigolo. Et voilà, donc c'est aussi les matelassages, donc doublés de noir, et c'est porté sur une petite robe noire. Ça me fait penser un peu aux vierges qu'on peut voir dans les églises mexicaines, mais doudounes. Non mais c'est vrai, c'est un peu de tout ça, quoi. Je crois que c'est peut-être le fruit de plein de choses comme ça, de vision et tout. Le fait de faire ça, le fait du chapeau quand même couture, comment le rendre couture, les couleurs, etc. Tout vient de... Tout se mélange, quoi. L'hybridation, le télescopage. Exactement. C'est justement comme tout à l'heure, je le parlais en tweed, mais là, c'est l'étole qui devient l'étole gilet. C'est qu'en vérité, ce n'est qu'un col, et derrière, c'est simplement, il y a quelque chose qui retient, il n'y a qu'un devant, en fin de compte. Et ça devient comme une espèce de gilet avec des poches. À noter que Catherine Deneuve a porté une version de ce gilet au Festival de cinéma de Venise en septembre 2019. Alors celle-là est ici, alors attendez, ça doit être ça, non, je pense. C'est drôle parce que là on voit quasiment le patronage en fait. Ah bah voilà, je me cache derrière, voilà, là j'ai la double épaisseur et tout. Et alors là, ce qui manque, c'est en effet le petit cône sur la tête qui permet de maintenir donc cette pointe. Alors c'est une robe qui est en organza avec des broderies de cristal, comme ça, très colorées, presque fluo, et avec
des broderies aussi mélangées avec de la plume. Alors là, c'est sur l'arête de la plume, tu vois, qu'on a fixé un peu les cristaux. Donc ça, c'est une jupe. Et avec son petit pull tout bête qui est body, comme ça, il tient bien dedans, en velours de soie noire. Et voilà. Je suis bien plus beau comme ça, avec ça, non? Alors ça, c'est du marabout, mais alors, il est très, 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 très beau, très plein et tout. C'est très doux et c'est très chaud. Il est très dense. Hein. Il est très, très dense. Alors, c'est le zip qui est partout, quoi. Exactement, qui continue et tout en Swarovski et tout, et qui sert de décoration à la fois et de structure. Le col qui est un petit peu watiné quand même pour qu'il soit doux et portable, et qui est maintenu avec les baleines, quand même plutôt doux. C'est un peu l'idée toujours de la doudoune, mais que ça se voit pas trop pour rester quand même un petit peu smoking. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans pour que ce soit... Là, il y a une watine, mais de la vraie ouate. C'est la ouate de soie. C'est une espèce de robe en tulle plissée, violet, et puis l'espèce de chapeau qui fait un peu comme un chapeau cardigan, on va dire, et qui fait des jeux de transparence, et un boléro plus exactement, plutôt qu'un cardigan. Là, c'est la folie. Ah oui, c'est une doudoune de velours, et elle est en triangle. C'est un triangle, on va dire un grand triangle, watiné. C'est entre la doudoune queue de pie, quoi, on va dire presque. Sur une combinaison pantalon qui elle-même est avec le V là, très profond et très pointu, et retenue par une espèce de ceinture qui est faite de franges de métal. C'est House of Gautier, là, c'est pour les balles de voguing. Alors oui, cette robe-là, l'idée c'était de maintenir un peu à distance, par un cerceau, justement, par une espèce de petite crinoline, à la poitrine et aux hanches. Donc la silhouette de taille fine, la poitrine qui va comme ça et les hanches qui s'en vont aussi. Et avec une ceinture tressée qui est en cristal de même couleur bleu électrique. Pourquoi faire simple quand on peut faire ça? Ouais. Alors celle-là, c'est du Vasarely noir sur noir, fallait le faire, parce que dans Vasarely, beaucoup de choses sont dans la couleur. Là, c'est un monochrome noir de Vasarely. Ouais. Et puis là, c'est orange. C'est-à-dire que c'est le dessin du corps, Vasarely, en relief, alors avec certains reliefs quand même. C'est genre 3D, c'est de la paillette noire, c'est-à-dire que ça se voit presque pas. C'est comme des paillettes sur des paillettes quand même. Paillettes sur paillettes, c'est superposition. Alors c'est-à-dire que j'ai d'abord un fond de paillettes carrées micro, j'ai des pastilles découpées d'après les formes un peu justement qui se déforment et tout à la Vasarely, et par-dessus une paillette qui, elle, est un peu en diamant. On peut pas s'asseoir dedans. Ah si. On peut s'asseoir? Bah oui, regarde, c'est souple. C'est souple et ça fait pas mal, ça rentre pas, non, ou ça n'abîme pas. C'est donc la blouse body, qui est en tulle de coton coupé avec des petits volants, voilà, des étages, on va dire. C'est pas mal pour un striptease, ça, dis donc. C'est des minimes de Velázquez au Moulin Exactement. Rouge. Dita von Velázquez. 40. Le nom de cette tenue sur le programme est « Elle veut tout acheter ». Elle joue à tâche-tâche en doudoune couture de fourrure de plume sur une robe tachetée de bijoux rebrodés. Le tailleur Vasarely. Ah oui, alors la matière, c'est une espèce de panne de velours métallisé, imprimé Vasarely, dont les couleurs aussi un peu panthère, et elle a un manteau, on va dire plutôt presque une redingote cardigan, qui est en paillettes reliefées. Alors d'un côté, tu vois que du doré, de l'autre côté, tu vois le zèbre. Alors ça, c'est un chouchou qui est une vieille chose aussi, qui est un recyclage. Oui. J'avais fait faire donc cette peau de bête. Et j'avais fait une espèce de robe, comment était-elle? Je sais, mais ah oui, c'était un tube, c'était extrêmement lourd, mais la tête était en haut. C'était l'inverse. La tête était en haut, et donc je crois que ça se prenait à l'entour du cou, mais c'était super lourd, super lourd. C'est toujours lourd, hein, mais c'est quand même moins lourd. Tu vois, ça manquait d'un peu quelque chose. Il n'y avait pas tout ce relief-là, il n'y avait pas toutes ces franges-là du tout. Et après, je me suis dit, ben voilà, c'est comme un tablier, mais alors là, je mets la tête qui regarde le bas, et c'est la queue qui fait la bretelle à l'entour du cou. Tu vois, comme un bijou.
comme si la queue de l'animal sert là. Et je me suis servi donc de faire des frangés et de rebroder après par-dessus avec le relief. Ça évoque le poil, le côté frangé comme ça et tout. On peut voir le dos? Le dos, C'est quoi ce zip? C'est un zip Swarovski, c'est ça? un zip, voilà, exactement. Un zip couture, quoi. Et donc il peut s'ouvrir aussi des deux côtés, par le bas que par le haut. Alors celle-là, c'est le jacquard lamé, c'est ça le jacquard lamé. Tu vois, C'est hallucinant. cette matière-là, les Ah, c'est une chaîne. Et ça, c'est Métallique. chaîne de métal, c'est comme une ceinture faite de chaînes. Alors cette robe, ça c'est la robe qui est sous le corset ceinture. Alors donc c'est une robe donc en mousseline imprimée, genre impression aussi jaguar, avec ici donc du cristal qui met des brillances par certains endroits, manches longues, un peu les manches cap là comme j'ai fait sur plein d'autres modèles, et portée avec donc le corset. Alors je dois dire que ce corset là, je l'ai fait d'abord pour Mylène Farmer, pour son dernier spectacle. C'est une espèce de dégringolade de ceinture. Donc voilà, et c'est donc dans un cuir métallisé, avec comme si les ceintures se cassaient la figure, quoi. C'était ça un peu l'idée, tu vois. La cliente peut le fermer? Elle peut le fermer, elle peut régler un petit peu, régler. mais bien de garder très l'idée. sincèrement, c'est tellement une mise au point difficile. Si elle cherche, ça va changer quelque chose et enlever l'aplomb. Et sinon, on lui refait un. Alors donc ça c'est le manteau, enfin ce qu'on va appeler le gilet, on va dire le gilet parce que regardez, c'est mis tout à fait n'importe comment. Voilà, c'est une écharpe manteau, c'est simplement deux pans, donc mon col qui tient et tout, une martingale derrière et les deux pans avec les poches et ourlet de plumes d'autruche. Of course. Voilà, c'est une évidence. Alors celle-là, on boucle la ceinture, quoi. La ceinture est ouatinée et ça lui fait une étole qui cache un peu les épaules et qui protège. Ah, voilà, c'est un peu comme la robe qu'on avait vue auparavant. Là, les épaules sont beaucoup plus larges, sauf que là, elle est longue, elle est en velours noir, et on a le satin recouvert de Swarovski. Et donc ça, voilà, les détails, le dessous et tout, qui est un double dessous. Et Il y a un début de crinoline en dessous. voilà, mais après, vide. Tu vois, c'est des jeux de volume, discrets, mais enfin bon. Côté Sansa un peu... Stark à la Saint-Patrick. Et une boucle d'oreille, parce que deux, ce serait trop. Ah bah oui, faut savoir quand même l'équilibre, hein. Ça, non, ah mon Dieu, quelle horreur, ça change tout. Alors ça, c'est un peu délire dans les fronçouilles, c'est-à-dire c'est la structure, évidemment, des seins, presque des seins coniques, le nombril, les hanches, et puis là, paf, les épaules qui viennent comme ça. Alors là, on se demande qu'est-ce qu'elles viennent faire, mais elles sont là, comme ça, en espèce de panache et tout, avec les manches, donc on va dire cap moyenâgeuses, là, qui sont à leur maximum. Et tout le corps, et c'est sur Cindy Bruna. Et la matière, c'est? Mousseline crépon. C'est tout créponné, j'aime bien le côté un peu comme plein de rides. C'est joli. Et avec le sens, tu vois, un petit peu, genre comme si c'était une espèce de soleil. Il y a quand même le trou, hein. Et en fait, il n'y a aucune structure en dessous? Rien. Il n'y a pas un corset ou une construction? Non. Tu vois, c'est vraiment un écartement, c'est comme un soleil, quoi, qui après prend les formes. Donc c'est un drapé total. Et ensuite, une mannequin débutante. Ah bah oui, Anna Cleveland, je crois qu'elle est là, la robe, voilà. Qui est très timide. Alors ça, c'est toujours d'après... Alors regardez, en plus avec les plumes, c'est beau, non, les plumes comme ça. Elles sont montées sur quelque chose ou non, c'est vraiment leur... Non, elles sont comme ça, c'est mais... leur tige et qui est d'abord un peu dénudée. Exactement, qui est dénudée, donc dépiotée, d'abord dépiotée, et après qui donne donc une espèce de transparence. C'est un taffetas, c'est pour ça que ça Taffetas de bruisse. soie, ouais, c'est ça. Le crissement du taffetas. Le bruit que ça fait. C'est une robe pour fuir à Varennes, ça. Et pourquoi Anna Cleveland? Mais pourquoi elle? Parce qu'elle est absolument formidable quand même. En plus, j'ai jamais travaillé avec sa maman. Alors voilà, je travaille avec la fille. Non, mais en plus, elle est très drôle. Puis elle a fait mon Fashion Freak Show et tout. Alors là, vous allez voir, dans le genre, les discrétions et tout. Regarde le travail. Là, il faut voir de C'est près. emprisonné, c'est ça? C'est emprisonné. J'adore le terme. Bravo, mais tu trouves vraiment bien les bons termes. Emprisonné par du tulle. C'est-à-dire que c'est une mousseline, la robe est en mousseline. Mais ça s'est évadé quand même à la fin. Et évadé.
Et avec un de la galon prison. un galon de cristaux. Voilà, sur comment appelle-t-on ça, la tige de la plume d'autruche. Tu vois, pas sur toutes, mais sur certaines tiges et tout. Elle est Kemp, hein, celle-là, c'est pour Mae West. Oui, à peu près. Il y a un effet comme une matière double en bas, c'est à la fois jaune et orange. Bah, c'est d'une mousseline changeante, tu vois. Regarde, c'est parce qu'il y a deux fils. Il y a un fil qui est saumon et un fil qui est or. Mais le fait qu'il y a deux fils, du coup, ça se partage d'une façon et du coup, on voit beaucoup plus l'effet changeant. Ça l'accentue, tu vois. Ça te fait ressortir une couleur plus que l'autre. Ah, celle-là. C'est quoi, c'est un satin? Ah non, alors le satin, mais le satin est comment appelle-t-on ça? Sabré. Voilà. C'est-à-dire que c'est un imprimé. Il coupe avec un petit rasoir, tu vois. Il coupe le fil pour le faire comme un velours. Et ça devient comme un velours sur le satin. Alors c'est un satin assez épais. Et donc, tu vois, il y a une couche qui est coupée et du coup, ça prend des effets de velours et tout. C'est un travail de folie. C'est comme une broderie, quoi. 52. Le nom de cette tenue est Mein Hair. H-A-I-R. Chevelure de tubulaire brodée sur cape de tête de tulle plissée, robe de velours à bustier mordant. Alors, c'est une robe à capuche, faite avec justement cet imprimé qui est entre la morphologie et qui devient un zèbre, un peu en quelque sorte. Les manches capes, mais là beaucoup plus volumineuses, toutes froncées, mousseline crépon et combinaison bustier en satin avec le même imprimé. Ah bah là, c'est des boyaux de cuir. Ce sont... C'est lourd, hein. Enfin, c'est conséquent, je veux dire. Ouais, c'est pas lourd, ouais, pardon. ouais, c'est une structure, quoi. Ouais. Tout à fait. Avec les aimants. Ah, c'est pas du caoutchouc. Ça fait, on dirait du caoutchouc, mais c'est pas du caoutchouc, c'est du cuir. La matière était intéressante, c'est-à-dire que la matière, c'est du velours dévoré. Ça veut dire que le fond est mousseline et c'est simplement les pastilles rondes qui sont donc en velours. Et on a repeint quelquefois le blanc avec de l'or. Et dessus, une espèce de côte d'émail. Et donc, il y a aussi un bracelet qui fait en même temps gilet, un gilet bijou métallique. Princesse de feu, hein. Ouais. Le grand manteau. Le manteau, alors lui, c'est un travail de broderie-marqueterie. La manche pagode, une espèce de manteau comme ça avec une grande ceinture en vernis noir. Et le col est entièrement brodé, justement, mais c'est toute une espèce de jacquard, de marqueterie. Il y a des cocottes de... C'est un peu ça, comme un pied de poule. Oui, c'est pour l'opéra, ça. Mais qui va à l'opéra comme ça maintenant, hein? Fanny Ardant. Mais pas comme ça, je crois qu'elle est pas beaucoup plus discrète. Non, ouais, elle est pas plus discrète. C'est dommage, hein, parce qu'elle peut tout se permettre. Ah oui. Ça, c'est le Vassarelli en broderie. Alors donc, broderie entièrement avec des sequins, avec tout ça, c'est brodé en fil. Tout est brodé en fil. Combien d'heures, là? Et puis avec ces manches en plumes qui reprennent un petit peu les couleurs. Ça reprend vraiment l'anatomie, quoi. Il y a vraiment un creux... Toujours. Un creux entre les jambes. Voilà. C'est des applications métalliques, c'est ça? Ouais. C'est pas les vrais métalliques. Tout est souple. Voilà, c'est mis souple parce que l'inspiration du type de broderie, c'était inspiré par au Rajasthan, les robes avec les miroirs, les petits hauts avec des miroirs et tout indien. Et c'était un peu cet esprit-là de broderie que je voulais entourer et tout, mais on l'a fait avec quelque chose de beaucoup plus portable, quoi. Sinon, le miroir, ça casse, ça fait mal, et là, quand on s'assoit, c'est... Et en parlant de celui-là, puisqu'il est là, eh ben, tu peux regarder, j'ai par contre là une espèce de travail de découpage, ciselage, comme on peut faire maintenant avec les cheveux. Mais là, c'est refaire un écossais, refaire un clan avec de la plume qui est découpée. Alors c'est la plume d'autruche, hein, tout ça. La plume d'autruche qui est défrisée. Pas 159. Et ben voilà, c'est entre le sapin de Noël et la fée Clochette. C'est la mariée, c'est-à-dire c'est la transparence, presque un peu, on va dire, la nudité avec des jeux de plissés. Et donc, c'est la ligne de la collection qui est faite là en robe de mariée avec
la chose la plus simple, c'est-à-dire justement le fait d'être nue, qu'elle se cache les seins et tout, parce qu'elle a les seins nus. On n'a plus le droit maintenant de montrer les seins. Et le salut? Pourquoi vous courez à chaque fois? Au départ, c'est parce que je suis timide, même si ça n'a pas l'air, mais je suis timide, donc je cours parce que arriver comme ça, d'accord, on attend quoi? Les applaudissements, alors un petit bonjour et puis voilà. J'ai pas encore le déambulateur, mais donc je peux encore courir jusqu'au jour où je vais me casser la gueule, et alors là, ça sera terminé. Et alors, hommage à Marie-Christiane Marek, parce que ce format c'est vraiment inspiré par les intégrales que Marie-Christiane Marek a fait beaucoup, et a fait beaucoup avec vous. Et c'était un plaisir pour vous, j'imagine, à chaque fois. C'était drôle, parce qu'en plus de ça, c'était la première fois. En plus, elle suivait vraiment, elle allait voir tous les défilés, enfin, elle était la seule à faire cela. Elle a éduqué plein de gens, moi, mais oui. on apprenait tout, les détails, justement, les épaulettes, on savait tout. Et quand elle nous disait « à la semaine prochaine », on se disait vivement la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était le défilé haute couture automne-hiver 2019-2020 de Jean-Paul Gaultier in extenso. Abonnez-vous à ma chaîne pour des vidéos sur la mode et ses coulisses, cliquez sur la cloche de notification et commentez sur la robe de ce défilé que vous allez vous acheter pour aller à un mariage et être plus photographié que la mariée.